Pourquoi la femme semble comprendre avant même qu'on parle? Pourquoi elle ressent ce qui est faux, ce qui est caché, ce qui n'est pas encore visible? Pourquoi dans les moments de crise, elle capte quelque chose que l'homme met parfois des années à réaliser? Ce n'est pas une question de rapidité intellectuelle. Ce n'est pas une question de supériorité. Et ce n'est surtout pas une question de genre. C'est une question d'intelligence intérieure, une intelligence silencieuse, profonde, subtile. Et aujourd'hui, chose rare, la science et la spiritualité commencent enfin à parler le même langage. On nous a longtemps appris que l'intelligence se mesurait en logique, en raisonnement, en capacité d'analyse, en performance mentale. Penser vite, penser juste, penser efficacement. Mais cette vision est incomplète, parce qu'elle oublie une chose essentielle. L'être humain ne vit pas seulement dans le mental. Il vit dans un corps, dans un système nerveux, dans des émotions, dans des perceptions fines que les mots n'arrivent pas toujours à traduire. Et c'est ici qu'apparaît une autre forme d'intelligence, plus profonde, plus globale, plus silencieuse. Et sur ce terrain-là, la femme possède un avantage naturel, pas parce qu'elle est meilleure, pas parce qu'elle serait au-dessus, mais parce que son cerveau ne traite pas l'information de la même manière que celui de l'homme. Oui, des études scientifiques ont été menées. Oui, elles montrent qu'en moyenne, le cerveau d'une femme adulte est légèrement plus petit, environ 27 grammes de moins. Mais réduire l'intelligence à une question de taille ou de poids est une erreur fondamentale, car ce qui compte réellement, ce n'est pas le volume, c'est la manière dont le cerveau réagit. Et ici, les résultats deviennent fascinants. Les chercheurs ont observé que dans certaines zones liées au ressenti, à l'émotion, à la perception relationnelle et à l'intuition, l'activité neuronale féminine peut être jusqu'à 1000 à 1200 fois plus réactive, pas plus bruyante, pas plus visible, mais plus sensible. Cela signifie une chose essentielle. La femme ne se contente pas de penser le monde, elle le ressent. Elle ne se limite pas à analyser une situation. Elle l'intègre dans son corps, dans son émotion, dans sa mémoire intuitive. Elle capte les micro-signaux, les silences, les incohérences subtiles, les changements d'énergie dans une pièce. Là où d'autres entendent des mots, elle ressent ce qui se cache entre les mots. C'est pour cela qu'on parle d'intuition féminine. Mais attention, pas une intuition mystique, floue ou irrationnelle. Une intelligence du lien. Une intelligence qui relie le regard, le ton de la voix, la posture, l'émotion et l'intention réelle. C'est cette intelligence qui permet à une femme de sentir quand quelque chose ne colle pas, même si tout semble logique en apparence. Elle perçoit une tension avant qu'elle n'explose. Elle ressent un danger avant qu'il ne se manifeste. Elle sait qu'un lien est en train de se briser avant même qu'une rupture n'ait lieu. Et cette capacité ne vient pas d'un raisonnement conscient. Elle vient d'un système intérieur, naturellement plus réceptif. C'est pour cela que la femme est souvent plus sensible à l'invisible, non pas parce qu'elle y croit davantage, mais parce qu'elle le ressent physiquement. La spiritualité, en réalité, ne commence pas dans les croyances. Elle commence dans la perception. Et la femme perçoit, là où l'homme cherche à comprendre. C'est pour cette raison que, dans presque toutes les traditions anciennes, la femme est associée à la sagesse intérieure. Son éveil spirituel est souvent plus précoce, plus intense, plus émotionnellement profond, parce que la spiritualité ne passe pas par le mental analytique.
Elle passe par la réceptivité, par la capacité à écouter sans contrôler, à accueillir sans dominer, à ressentir sans vouloir expliquer. Et il existe un moment où cette intelligence atteint son sommet, un moment où la science elle-même observe un changement radical. Ce moment, c'est la grossesse. Pendant la grossesse, les zones sensorielles et émotionnelles du cerveau féminin entrent dans un état d'hyperactivation. Le corps devient plus sensible, l'intuition plus fine, la perception plus profonde. Et sur le plan spirituel, la femme devient un réceptacle sacré. Elle ne fait pas que créer la vie. Elle accueille une conscience. Son utérus devient un espace, un lieu de passage, un point d'origine, un endroit où le visible et l'invisible se rencontrent. La femme contient en elle le commencement du cercle de l'existence. Elle est la matrice, le pont, le passage. C'est pour cela que, symboliquement, elle est associée à la terre, à la lune, au cycle, au mystère. Mais attention, comprendre cela ne signifie pas que l'homme est mondu moins intelligent. Cela signifie une chose bien plus juste. L'intelligence humaine possède deux polarités. L'homme excelle dans la structure, la direction, la projection, l'action. La femme excelle dans la perception, la compréhension globale, l'intégration émotionnelle, la profondeur et le véritable moteur du cerveau n'est ni masculin ni féminin. C'est l'équilibre intérieur entre ces deux forces. Plus tu es aligné intérieurement, plus ton intelligence s'éveille. La femme nous rappelle une vérité oubliée. L'intelligence ne se crie pas. Elle se ressent. Et quand la raison, l'émotion et l'esprit cessent de se combattre, quand ils commencent à coopérer, alors l'être humain devient complet. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre l'intelligence féminine et sa dimension spirituelle, prends un instant et laisse un commentaire. Dis-moi ce qui t'a le plus touché. Abonne-toi à la chaîne si tu ressens l'appel d'un contenu plus profond, plus conscient, plus humain. Ici, on ne parle pas pour avoir raison, on parle pour éveiller.